Salut les tisseurs de fibres, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc une semaine après la vidéo sur mon entraînement au thruster avec un halter, là je vous propose une autre séance, également avec un halter, donc ça reste dans l'esprit musculation libre, faire le mieux possible avec un minimum de matériel. Aujourd'hui je vous présente ma séance de musculation en full body, avec pour l'instant l'échauffement squat une jambe. Donc je me fais 2 tours d'échauffement sur 3 exercices. Ce seront les 3 exercices qui vont occuper notre séance. Donc les squats sur une jambe, le développé militaire, le rowing avec halter. Je vous affiche toujours en haut à droite le poids utilisé. À E3, ces exercices permettent de solliciter l'ensemble du corps, ou du moins quasiment l'essentiel, étant donné qu'avec les squats, on fait le bas, les fessiers, un petit peu les lombaires, le gainage, la souplesse et la mobilité également. Sur le développé militaire, on travaille essentiellement les épaules et un petit peu les triceps, également le haut de pec. Et sur le tirage, le rowing avec un halter, on travaille là tout ce qui est dorsaux et dans une moindre mesure le biceps. Donc je travaille toujours en commençant par mon côté faible, c'est-à-dire le côté gauche, que ce soit pour les jambes comme pour le haut du corps. Ensuite, je fais le côté fort qui, a priori, a moins de problèmes. Entre mes séries, je prends environ 1 minute 30 de pause, 1 minute à 1 minute 30. Aujourd'hui, comme c'est dimanche, j'ai un peu plus le temps, je dois gérer la caméra en plus. Donc je suis plutôt aux alentours de 2 minutes, voire parfois 2 minutes 30. Donc là, l'échauffement est terminé. J'enchaîne donc avec la première partie de travail de mon full body qui est les squats une jambe. Je leste progressivement, là je tiens un petit disque de 5 kg. L'idée c'est pas de me flinguer tout de suite les cuisses, mais de continuer à m'échauffer en augmentant les charges. En fait, chaque jour, à chaque séance, je mets un accent sur un des 3 exercices. En l'occurrence, là, je mets l'accent sur les squats sur une jambe. Donc, je vais essayer sur cette séance de battre mes records en termes de charge ou de répétition. Donc là, vous voyez, j'ai augmenté, je suis à 12 kg. Je reste sur des séries de 6 de chaque côté, en commençant toujours pied gauche, ensuite pied droit. J'essaie de garder l'exécution la plus irréprochable possible. Pour ceux qui ont des soucis de souplesse ou des problèmes de fémur long par rapport au buste, rajoutez une cale sous votre talon. Vous verrez qu'avec une cale, vous descendrez beaucoup plus facilement. Si vous ne réussissez pas à le faire même avec une cale, c'est très probablement que vous manquez de force ou d'équilibre. Mais en tout cas, avec une cale, ça permet de travailler tout aussi efficacement sans avoir le problème de la souplesse. Donc là, je passe à 16 kg et en fait, je vais égaliser et même battre mon record de la dernière fois où j'avais fait 5 répétitions à 16 kg. Cette fois-ci, j'en fais 6 de chaque côté. Ce type d'entraînement en unilatéral a 2 grands avantages. Premièrement, vous pouvez utiliser des charges qui sont 2 fois plus légères que si vous travaillez en bilatéral classique avec une barre ou avec 2 haltères. Et deuxièmement, ça vous permet de prendre conscience de votre asymétrie musculaire et donc de travailler de manière plus égale le côté gauche et le côté droit. Un peu plus dur sur la dernière, mais voilà, j'en garde quand même un petit peu sous le pied malgré tout pour pouvoir cette fois-ci tester une charge que j'ai pas encore soulevée jusqu'à présent. 18 kg. Là, c'est la charge la plus élevée que j'utiliserai pour aujourd'hui. Donc, je suis vraiment dans ma série de travail. Là, l'échauffement, la montée des charges est terminée.
C'est bon, je valide mes 5 à gauche. Et donc, je confirme sur la jambe droite. C'est très utile de se filmer, ça me permet de me rendre compte parfois que je descends pas forcément autant que ce que je pensais. Et donc ça me permet de me corriger, de me rendre compte par exemple que je reste pas suffisamment longtemps en bas, ou alors que je rebondis. Alors là, étant donné que la première série est passée à 5, je me fais une deuxième, que je vous passe ici en accéléré. Voilà, c'est ma nouvelle charge de travail. Donc je me fais au total 3 séries de 5 squats une jambe à 18 kg. Ma dernière série, en accéléré toujours. Et donc je termine cette première partie de ma séance qui est celle sur laquelle je mets l'accent aujourd'hui. Donc les squats sur une jambe. Je vais pouvoir maintenant passer à la suite. Juste après avoir noté mes performances du jour dans mon carnet d'entraînement que je tiens sur un classeur informatique. Et voilà, là, mon deuxième exercice, c'est le développé militaire. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en mode performance sur cet exercice-là, je suis plus en mode récupération de ce que j'ai fait hier. Donc là, vous voyez, j'utilise une charge plus légère que ce que j'utilise d'habitude. Enfin non, vous ne le savez pas, mais je vous le dis. Donc 20 kg, et l'idée c'est de ne pas aller à la rupture. De simplement faire travailler le muscle, parce que j'ai besoin tous les jours de faire travailler l'ensemble de mon corps. J'ai besoin de sentir tout mon corps à chaque séance. Je ne peux pas faire du half body et encore moins du split. C'est pour ça que je m'arrange pour faire en sorte que chaque jour, je ne travaille pas chaque muscle à fond, mais seulement un de ces muscles-là, mais en même temps, ça me permet de travailler tout. Donc là, c'est la troisième partie de la séance avec le rowing. Donc là aussi, je mets une charge beaucoup plus légère que ce que j'utilise d'habitude pour vraiment travailler. Là, je suis à 22 kg. J'en profite pour bien faire le mouvement. Je vous ai pas dit, mais sur le développé militaire, je fais 5 séries de chaque côté. Et là aussi, pour le rowing, 5 séries de chaque côté. Mais comme aujourd'hui, c'est pas ma dominante, voilà, j'en garde vraiment sous le coude. J'en profite pour bien faire le mouvement, bien chercher les sensations, la contraction derrière l'épaule, au niveau du dos. Essayer de ne pas recruter le biceps, du moins le moins possible, pour vraiment solliciter le dos. D'ailleurs, si vous voyez dans mon mouvement des imperfections, des choses qui mériteraient d'être améliorées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme vous l'avez déjà fait. Ça m'est bien utile. Et je termine la séance, comme à chaque fois, par 5 minutes d'étirement. Il ne faut pas que ça dure plus, sinon on n'est pas motivé pour le faire. Donc j'essaye d'étirer un petit peu tout. Les quadriceps, les adducteurs, les obliques, les fessiers. Les ischio-jambiers. En arrondissant le dos pour que ça tire également sur le dos. Et la nuque. Et voilà, ça c'est mon post-workout de la whey protéine bio. Ça c'est mon déjeuner qui m'attend. Et en petit bonus, je vous laisse la vidéo de mon max à l'arracher un bras que j'ai faite avant-hier. Voilà, c'est passé. La première tentative, j'ai essayé d'en faire un deuxième. Mais c'était plus compliqué. Voilà les tisseurs de fibres. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et restez libres. Ciao!